18 ans, t'annonces à tes parents que tu es homosexuel. Que t'a dit ton père? Lui il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est normal, c'est parce que tu es handicapé. Moi, à l'école, c'était compliqué parce que j'ai jamais voulu me cacher en fait. Mais je ne voulais pas, déjà à l'époque, me mettre dans un moule pour faire plaisir aux gens. C'est une manière très douce de faire passer des messages qui ne sont pas toujours faciles. Non, c'est pas facile, mais moi, je suis pas un colérique. C'est important que toutes les opinions soient entendues. Et c'est ce que j'essaie de faire passer dans mes vidéos, justement. C'est pour ça que j'essaye d'être toujours positif, joyeux. Ouais, il y a vraiment des messages qui me tiennent à cœur. Après, ben voilà. Des fois ça passe pas, parce que certains peut-être me disent que je devrais rester à ma place et tout, mais en même temps je suis un citoyen comme un autre, donc j'ai le droit de donner mon avis. Après, si ça plaît pas, ben tant pis. On te compare souvent à Mary-Thérèse Porcher. Moi je trouve que c'est totalement différent. Okay. Pour la RTS, on avait fait un duo pour le réveillon de fin d'année. Parce que lui-même disait, ben, on se ressemble dans nos différences. Donc oui, tu es un garçon aussi comme moi qui s'habille en femme. On fait des sketchs sur la Suisse, mais je suis aussi la moitié italien. Voilà, alors il y a plein de choses qui peuvent nous réunir. Mais je pense que ce qui nous réunit, c'est qu'on a un succès qui est populaire. Alors ça, c'est clair que pour les gens, ils se disent, ah bah c'est la nouvelle Marie-Thérèse parce que les gens l'adorent, mais ça n'a rien à voir. Moi, je me sens beaucoup plus proche d'une Amanda Lear. S'en foutre de ce que les gens pensent, parce que quand on sera sur notre lit de mort, ce que les autres nous ont dit, ça n'aura plus aucune importance.